Bonjour et bienvenue sur Radio Olympique TV, votre média du rugby tarnais. Et non, vous ne rêvez pas, ce matin, nous filmons deux finales en exclusivité, Coupe Midi-Pyrénées, avec tout d'abord, comme première finale, la finale entre Briatex et la Bastide Beauvoir. Et pour m'accompagner, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai avec moi le Mister T du rugby, le bobo du maillot, le gars qui a déjà bu 2 bières depuis 10 heures, Cyril Ricardo. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ouais, elles sont bonnes d'ailleurs les bières. Hein. Il va faire chaud je pense cet après-midi, ça va nous changer. Enfin les phases finales sous le soleil. Alors que vous pouvez voir donc l'équipe de la Bastide Beauvoir qui rentre dans les vestiaires après son échauffement. Thomas, si tu le veux bien, on va passer à la composition des deux équipes. Allons-y. Donc on va commencer par Léo Garonnet de la Bastide de Beauvoir. Numéro 1, Johan Barbe. Numéro 2, Enzo Sanchez. Numéro 3, Gogoa Maxime. Numéro 4, Vincent Julien. Numéro 5, Olivier Tanis. Numéro 6, Mathis Pellissier. Numéro 7, Nicolas Marquier, capitaine. Numéro 8, Lionel Géret. Numéro 9, Sébastien Guittard. Numéro 10, Geoffrey Beldam. Numéro 11, Lorenzo Savio. Numéro 12, Florent Serra. Numéro 13, Thomas Ballester. Numéro 14, Pierre Tournes. Et enfin l'arrière, la Violette Baptiste. Remplaçant numéro 16, Alexandre Safon. Numéro 17, Jérôme Galli. Numéro 18, William Andreux. Numéro 24, Fabrice Bergès. Ouais, ça c'est les joueurs de la série, les numéro 24. Je pense qu'il leur manque un maillot. Numéro 20, Almeida Sébastien. Numéro 21, Vecchiato Simon. Numéro 22, Frédéric Debat. Donc pour l'équipe tarnaise, donc Briatex, numéro 1 Jordan Cavalier, numéro 2 Kevin Maximilien, numéro 3 Thomas Boutin, numéro 4 Stéphane Batsigne, numéro 5 Anthony Four, numéro 6 Florian Bouquemache, capitaine, numéro 7 Jean Agdé, numéro 8 Antoine Azemar, numéro 9 Clément Moriès, numéro 10 Adrien Moriès, numéro 11 Vincent Séguier, numéro 12 Robin Julia, numéro 13 Antoine Laurent, numéro 14 Cédric Fontorbe, numéro 15 Julien Joly. Remplaçant numéro 16 Talava, numéro 17 Damien Lafage, numéro 18 Cédric Malater, numéro 19 Enzo Bouquemache, numéro 20 Jérémy Pontier et numéro 21 Thibaut Tirefort s'il est arrivé. Parce que il est pas arrivé Thibaut. En tout cas, je l'ai toujours pas vu. Voilà, donc petite finale donc de la Coupe des Pyrénées qui est importante, Thomas, cette Coupe des Pyrénées. Comme je te le disais tout à l'heure, une petite compétition organisée par le comité des Pyrénées pour les clubs non qualifiés en championnat de France. Voilà, c'est une bonne chose. Là, en plus aujourd'hui il y a du soleil ici à Bruguière, dans la Haute-Garonne, qui organise toutes ces finales aujourd'hui. Briatex qui aurait dû sur le plan sportif se qualifier cette année et finir 6ème de la poule de deuxième série, poule dans laquelle on évolue avec Valence. C'est une très belle équipe de Briatex, qui sur tapis vert a été éliminé de ces phases finales car ils n'avaient pas le nombre requis de joueurs en école de rugby. Thomas, ça fait une petite polémique sur la fin de saison. Et en face la Bastide Beauvoir, pareil, qui était à la lutte pour se qualifier, mais qui est tombé sur une grosse poule, notamment par le champion des Pyrénées, Boulogne-sur-Jassin, qui a été sacré il y a de cela 15 jours. Voilà, donc on s'attend à du jeu aujourd'hui, un beau terrain, une belle pelouse comme j'ai rarement vu cette année. Je confirme. En même temps, avec la pluie qui est tombée cette année, la pelouse ne peut être. On manquera pas d'eau cette année, oui. Alors que tous les supporters des deux clubs arrivent à fur et à mesure, le stade se remplit. Voilà, on est dans des bonnes conditions, il fait beau. Alors j'ai quelques stats. Je pense vous dire que Briatex et la Bastide quand même. Pour Briatex, il y a 61% de matchs gagnés dans leur championnat contre 39% de perdus. Et c'est le contraire pour la Bastide qui a 39% de matchs gagnés mais 61% de matchs perdus. Voilà, est-ce bon signe pour Briatex? Nous allons le voir. Après, la vérité d'une finale, après c'est une finale évidemment. Exactement. Donc, on sait comment ça se passe. On le sait, genre, et les joueurs sont en train de rentrer. Qui de Briatex en vert fluo avec son capitaine Bouquemache. Merci messieurs de ne pas passer devant la caméra. Alors qu'il y a une odeur de saucisse merguez. Ouais, c'est bon, hein. Et voilà, qui commence à nous arriver. De la Bastide de Beauvoir
Nicolas marqué en tête sous ses couleurs blanches et vertes. Donc, nous n'avons pas le nom de l'arbitre. Je ne pourrais pas vous le donner, je suis désolé. La feuille de match n'était pas complète au moment où on l'a eu. Alors que l'entraîneur de Briatex est dans les tribunes. Sans qu'on va l'attendre tout au long du match. Et le seul tambour qu'on entend, c'est celui de Briatex. Hein. Ouais, c'est vrai que la Bastide Beauvoir. À la Bastide, apparemment, on est aux abonnés absents. Pas trop de spectateurs. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour cette finale Coupe des Pyrénées, deuxième série. Alors récupéré par les joueurs de la Bastide. Premier point de figuration à 35 mètres de leur ligne. Et on joue, hop, c'est derrière. Il y en a en avant. En avant, signalé par l'arbitre, et voilà. Première passe, première en avant. Donc les joueurs de la Bastide essayent de se former. Alors n'hésitez pas à commenter cette diffusion. Bonjour à Nadège KitKat, supportrice de Briatex. Et merci de partager la diffusion surtout. Voilà, vous pouvez partager. Plus on est de fous, plus on rigole. Mais sortie du 8 petit côté, 8-9, et le 9 qui garde le ballon, Moriès. Ça va repartir au 1. Voilà, et on essaie de former un molle. Voilà, le molle est constitué, c'est bien joué. Mal défendu, on n'a pas voulu faire tomber. Et voilà, le molle est constitué, c'est la force de Briatex. Ils nous ont fait mal en poule sur ce secteur de jeu. Et on est cro là, et voilà, l'avantage est donné par l'arbitre. On essaie de repartir petit côté. Toujours l'avantage, et voilà, l'arbitre qui siffle, l'avantage n'a pas profité. 22 mètres, quasiment face au poteau. Quelle va être la décision des Verts? Et on tente cette première pénalité, voilà, des cadeaux offerts, un premier molle bien constitué. C'est la force cette année de Briatex qui malheureusement n'a pas été épargné par les blessures, notamment derrière. Un bon nombre de ligaments croisés cette année qui a été fait. Et non, part en touche. Allez, décision des joueurs. Partir en touche, touche à 5 mètres de la ligne. Touche à 6 avec le capitaine Boukemache. Et on touche à 7. Touche complète. Sûrement un ballon porté. Voilà. Second bloc. Et voilà, on vient constituer le pivot. Le mollet constitué, monsieur l'arbitre l'a signalé. Et ça avance. Allez, les trois quarts qui viennent porter main forte aux avants. Ça avance et ça va marquer. Alors, je pense qu'il n'y a pas de contestation possible. Un joli molle. Bien organisé, rien à dire. Un bel essai. Premier essai de cette finale, hein. Thomas n'a pas eu beaucoup de jeux, 2 molles. C'est clair. Ça suffit au bonheur de Briatex. Tant mieux, tant mieux. Enfin, tant mieux. On va essayer de ne pas être trop chauvin ce matin, mais bon. Une première blague sur vas-y. les commentaires. Qu'est-ce que le fromage qui parle? Un brie à texte. C'est joli. Merci Romain Roussic pour cette blague. Elle est très belle. Je la valide. On sent que là, il y a un niveau quand même. Ah ouais, hein clairement. J'aime bien ces blagues-là. Allez-y, vous ne gênez pas sur les commentaires. Allez-y, on adore ça. On se prend pas la tête. Bonjour Jean-Luc Bertrand. La bise de mon Lulu. Dis-moi ce que tu fais la saison prochaine. Est-ce que tu repars à Cagnac? Alors, la question. Et ça passe pas. D'Arnaud Fressigne, le numéro 2, numéro 13 à Briatex. Maximilien Kevin et Antoine Laurent, 2 jeunes joueurs de 97. Donc une transformation ratée pour Briatex. Voilà, donc 5-0. On reste à 5-0.
Ouais, ballon récupéré par Boukemache qui est bien plaqué à l'entrée de ses 22 mètres. Ouais, on va se dégager tranquillement par la botte de Moriès. Le plus grand des deux frères. Vous avez vu la charnière, ce sont deux frères, les frères Moriès. Allez, une relance plein champ. Voilà, le premier plaquage n'est pas loupé. Est-ce que c'est un molle? Non. Le plaquage est fait. On prend la ligne côté Briatex. Et on joue au pied. Premier ballon, on joue au pied. L'ailier bien replacé, très bien Cédric. Qui tape par-dessus. Voilà, dans le champ vide, champ profond, parfait. Ça c'est bien joué. La Bastide qui revient dans son camp, dans ses 22. Et le joueur de Briatex qui tape. Et voilà, touche pour Briatex. À peu près sur la ligne des 40 mètres. On a bien joué de la part de l'ailier qui avait bien couvert et qui avait bien joué au pied dans le champ profond. Belle vision de jeu. Allez, seconde touche. Voilà, premier sauteur. Il n'y a pas de contre en face. Et on essaie d'écrouler. On n'y est pas arrivé. Voilà, encore bien joué de la part de Briatex. Le molle est constitué. Ça progresse à l'entrée des 22 mètres. Là, le ballon est bien au fond. C'est toujours le même molle. Là, on vient écrouler. Non, et si, on vient écrouler. L'arbitre signale la pénalité. Avantage côté Briatex. Boukemache qui met en ordre ses joueurs. Écoute la voix du capitaine. Et il n'y a pas d'avantage. Pénalité sifflée pour Briatex. Est-ce qu'ils vont choisir encore une fois d'aller en touche? Je pense que oui, vu qu'ils n'ont pas pris Thomas la première pénalité. Et si, voilà. Il m'a fait mentir. Il t'a entendu. Alors Jean-Luc Bertrand nous dit qu'il n'a rien de prévu pour l'instant pour la saison prochaine et qu'il est ouvert à toute proposition. Voilà, donc, allez-y, si vous avez un CV, allez-y, mettez-le en commentaire. Vous si vous pas. cherchez un entraîneur pour la saison prochaine, Jean-Luc Bertrand est disponible. Ben, merci d'être déjà assez déjà, nombreux, de bon matin. On sait que c'est l'heure hein. du café et du croissant pour certains, mais... Ouais, ou de la bière pour d'autres. Ou de la bière pour d'autres. On dira rien. Alors que le club de L'abus Capdenac d'alcool est dangereux pour la santé, je rappelle. Bon, Tourtel, peut y aller. Hein. Sauf pour la tourtelle, voilà. Allez. Pénalité Ça de passe. Moriès. Et qui passe entre les poteaux. Pénalité réussie. Ça nous fait 8-0 pour Briatex. Exactement. Ça démarre bien. Ne nous enflammons pas, mais ça démarre bien. Voilà, donc on va le rappeler, hein, on est quand même une radio tarnaise, hein, on va pas se le cacher. Réception bien réussie quand même par de Briatex, un peu acrobatique. Hein. Mais le ballon est conservé, voilà, il faut repartir avec les gros. Voilà, on repart, refait un point de fixation centre du terrain. Dégager l'angle pour le 10. Alors attention, tous les joueurs sont rangés sur le coup de pied. Non, c'est bon, ils se sont replacés. Beaucoup de pieds de Moriès, proche de la touche, récupéré par l'ailier de la Bastide. Et beau plaquage de l'ailier. C'est très bien. Le ballon est sorti. Alors, récupéré quand même par la Bastide, qui s'en sort bien. Non, le ballon n'est pas gratté. C'est direction pour la Bastide dans le camp de Briatex. Et allez, on joue au pied encore une fois. Et se joue au pied, bon. Juste derrière l'ailier de Briatex, qu'est-ce qu'il va faire? Il garde le ballon, il essaie de s'échapper. Et il est bien repoussé à tout ça. Bon, joli coup de pied de la Bastide. Désolé pour la caméra. Désolé pour la caméra. Mauvaise manip de ma part. Ah, bravo, ben voilà, vous avez tous vu le visage de Thomas. Je suis désolé. J'ai des gros doigts, c'est pas pratique. Allez, première touche pour la Bastide. Moi qui voulais passer de la ligne de texte. Ouais, ben voilà, c'est bon. C'est raté. Pendant que je me suis rasé. Ah bon, rasé? Premier bloc, deux blocs en face côté Briatex. On a gratté le ballon, mais récupéré par la Bastide. Essai pour la Bastide. Voilà, et c'est un peu gag, c'est dommage. Hein. On avait fait bien l'effort devant. Et on se trouve derrière sur le ballon volleyé.
C'est dangereux à 5 mètres de sa ligne de faire un ballon volleyé. Et voilà, joueur de la Bastide Beauvoir qui a profité de cette inattention pour venir aplatir. Mais on va pas s'ennuyer. Hein, déjà Ah ben non, c'est clair. Moins de 10 minutes de jeu, déjà 2 essais, une pénalité. Voilà, la partie est bien engagée. Avec ce beau soleil. C'est une belle finale qui s'annonce. Donc on vous rappelle que suivra un match aussi en Mazamet 15 contre Cap de Nac à 13h30. La finale des premières séries. Un autre club tarnais à l'honneur. Oula. Et la transformation qui ne passe pas. Qui ne passe pas. Briatest 8, la Bastide 5. Donc la Bastide Beauvoir, pas confondre avec la Bastide Saint-Georges dans le Tarn. Placé entre Revel et Toulouse. Alors que l'arbitre a essayé de faire une Lionel Messi. Avec un main ovale, c'est pas évident. Allez, coup d'envoi de Moriès. Long, à ras de terre. Et voilà, un ballon piégeux, c'est un ballon ovale. Et beau plaquage dans les 22 mètres de la Bastide. Voilà, le disque tape un bon coup de pied, une belle touche trouvée. Pourquoi il la joue pas vite là? C'était. Non, belle touche trouvée par l'ouvreur malgré l'angle un peu fermé. Un joli coup de pied. Sauf qu'il va falloir s'en méfier tout le long du match. On va de ce coup de pied pour les joueurs de Briatext. Il va se faire promener toute la partie sinon. Allez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter. Pas un brin de vent, il fait bon. Non, il n'y a pas de vent. Vraiment, on voit même le président de on a du Briatext bol. On a du bol. Avec un chapeau improvisé sur la tête. Et touche, c'est pas droit. Ouais, là c'est pas droit. En effet, ça elle est vraiment pas droite. T'es une 4 fromages celle-là? Exactement. Je retiens. 4 fromages. C'est pas terrible. Je me moque pas des lanceurs parce que c'est vraiment un exercice qui est très compliqué. Et voilà. Alors que Monsieur Tirefort vient d'arriver. Voilà. Toujours à l'heure. Hein. Jamais trop tard. Et il se coince le short. Bravo Monsieur Tirefort. Ancien joueur des espoirs d'Albi et du club de Groyer. On en parlera d'Albi à la mi-temps. Allez, on met légèrement dans le camp de la Bastide. Ouais, ballon conservé par la Bastide, départ du 8. Beau départ du 8. Bien plaqué pour Morias, légèrement dans le camp de Briatext maintenant. On a réussi à avancer. On rejoue un coup avec les gros. Et le ballon est gardé. Et comme ça, dommage. Et s'il y avait un avantage. Pour un grattage illicite côté Briatext. Et première pénalité pour la Bastide. Est-ce qu'on va la tenter? 45. Eh oui, on la tente. 45 mètres face au poteau. Comme Action. Thomas l'a dit tout à l'heure, pas de vent. Action, réaction. Ça discute sur le bord du terrain. Oui. Alors Paul Julier qui nous dit tire fort à ses joueurs du coton à Albi. Oui. Du coton, du cristal, du hashtag. Il y en a. Oh, je l'ai vu, je l'ai croisé dans quelques endroits sympathiques d'Albi. En bon état? Non. C'est bien ce au qui me fait de semblait. Brassac aussi. Hein. Ah oui, les fêtes de Brassac. Ça pardonne pas. Merci. On a connu ça. Paul Julier pour ce petit commentaire. Un petit coucou aux fêtes de Brassac. Autour du premier dimanche d'août, n'hésitez pas à venir. Allez, pénalité. Ouh, elle est tapée forte. Oui. Et juste au-dessus de la barre. Bravo. Elle est belle. Bravo à la Égalisation Bastide. du club de la Bastide. Bravo au buteur de la Bastide. Comment il s'appelle déjà? Tu te rappelles? Ouais, je sais, je suis chiant. Je te fais sortir ton téléphone. C'est quel numéro qui a tapé? T'en souviens pas? Mais moi non plus, je l'ai pas vu. Disons que Si vous on pouvez est un nous peu loin aider. là. Ouais, coup d'envoi, ouais, qui est mal tapé. Dommage à récupérer facilement par Briatex, par la Bastide, pardon. Il y a du fumigène sur le Ouais. bord de terrain. Et Morias qui a tenté de venir contrer ce disque qui est vraiment un peu lent, mais un bon coup de pied. Et il laisse rebondir. Allez.
l'arrière de Briatex qui a le ballon. Il essaie de contourner. 2, 3, voilà. 3 plaquages loupés, bien joué. Il est à nouveau sur l'avancée. Il donne. Il fait gagner des mètres à son équipe. Gros plaquage du numéro 5 de la Bastide. Alors on vient insister petit côté avec les gros. Allez, on va rejouer encore une fois avec les gros. Grand côté. Allez, là ça y est, on est à nouveau sur l'avancée. Il faut sortir ce ballon rapidement. Alors on vient jouer encore à les gros. Et voilà, Morias qui essaie de faire la valise sur une fête de passe. La fête du facteur. Et on va repartir. Avec les avants en pick and go. Et on avance. Et c'est bien gratté. Voilà, un plaquage qui permet aux joueurs de la Bastide d'avoir un joueur de Briatex solide dans leur camp. Et on vient gratter derrière. C'est travaillé à l'entraînement, c'est bien joué. Rien à dire. Pénalité pour la Bastide alors qu'il est blessé. Il faut reposer l'organisme. Je pense que pour les deux équipes, c'est un des premiers matchs sous cette chaleur. Oh, il fait quoi, 20 degrés? Non, même pas encore. Peut-être pas. Ouais, le soleil. Non, on est pas loin, on est pas loin. T'es déjà en polo. Hein, je compte pas être trop loin aujourd'hui. Je regrette de ne pas avoir mis le short même. Faut être présentable. Et touche trouvée par l'ouvreur de la Bastide. Numéro 10, Geoffrey, belle dame. Joueur de 29 ans. Donc on peut voir Christophe Fabrias sur le bord du terrain. Photographe bien connu dans le Tarn. Elle touche, oula, 5e sauteur. Elle est propre, voilà, avantage, c'est bien joué. Bien vu de la part de monsieur l'arbitre, avantage côté la Bastide. Position de hors-jeu sur la touche, allez, ça ouvre. Première offensive côté la Bastide, non, c'était bien joué. La passe est pas assurée, allez, Lélie qui a le ballon, elle contre, passe, bien joué, il est rentré chez lui. Le ballon est vite sorti. Et allez, on essaie de jouer rapidement. Encore seconde ligne de la Bastide, omniprésent. Et à la pénalité pour hors-jeu, je suppose. Non, l'arbitre qui laisse pas jouer rapidement. On revient. Anthony Fourque. Omniprésent dans ce début de partie. En fait, ce sont des couleurs qu'ils ont fait. Je sais qu'à cet âge, il y a quand même avoir autant de cheveux gris. Ça chambre. Allez, il va la tenter. Je me suis trompé. Toujours 8 à 8 pour l'instant. Je m'étais trompé de côté. Mais Olivier ça va changer. Tanis, numéro 5, Briatex. Allez, Briatex, la Bastide qui a l'occasion de repasser devant au score. Il était largement on a l'impression que la Bastide reprend du poil de la bête. Car exactement, peut-être Briatex aussi qui redescend en pression. Et c'est loupé, dommage. Ah non, c'est un dommage. Belle dame qui loupe cette pénalité. Ah, on peut se poser la question pourquoi Briatex n'a pas pris la touche tout à l'heure, après la pénalité. Bon, ils ont marqué 3 points, vous allez me dire. Ils auraient peut-être pu asseoir un peu plus leur domination et du coup, la Bastide a profité pour revenir dans le camp de Briatex et marquer ses 8 points. Allez, l'ailier, non, c'est le premier crochet. C'est bien joué. Et voilà, il a pris le coup. Premier plaquage loupé, ils sont importants ces premiers plaquages. L'ailier est toujours tout seul et il va tout seul. Est-ce qu'il va les marquer? Et oui, il va marquer. Bel essai. Alors là, magnifique essai de la Bastide. Voilà, le premier plaquage est loupé. C'est ce que je disais à mes joueurs. Si ce premier plaquage est loupé, c'est dangereux derrière. Et c'est ce qui s'est passé avec l'ailier. Bien joué. Ah ouais. Il marque un essai tout seul. Beaucoup de plaquages loupés derrière. Magnifique. Bel exploit individuel. Le premier beau exploit de la journée là.
Alors qu'on a à Mathieu mettre au Alba crédit qui, de la qui nous Bastille. a rejoint en direct. Bonjour Mathieu. Là, je pense qu'ils ont fait passer le signal là. Ah voilà. Bel essai. Le petit ailier de la Bastide. Numéro Non, 14, là, Pierre bravo. Tournès. 99, le petit jeune, 19 ans. Bravo. Bravo, bravo. Une belle dame qui va tenter cette pénalité. Et ça passe entre les perches. La Bastide 15. Briatex 8. Rien à dire. Rien n'est fait, mais quand même. Attention. Pour Briatex. En espérant que ce ne soit pas un coup de massue. Ça donne de la voix en tribune du côté des supporters de Briatex. Et attention. Coup d'envoi très long de Moriès dans les 22. Allez, c'est parti, Moriès, le second frère qui récupère le ballon pour l'arrière. Allez, qui tape un long ballon, une tentative de chandelle un peu loupée, un peu trop longue. Hop, hop, hop. Et belle dame Attention. qui dégage de son camp. Touche trouvée sur les 10 mètres dans le camp de la Bastide. Touche pour Briatex. Par contre, à la Bastide, le numéro 17, il fait pas rire. Non, ouais, un ancien. Hein. Attention, quand il va rentrer celui-là. Et ballon volé par la Bastide, le premier ballon contré. Est-ce qu'on va le regarder? Oui, le numéro 9 s'est couché dessus. Il est bien conservé côté la Bastide. On va repartir devant en attendant que le 9 se relève. Voilà, du pick and go. Ça permet quand même d'avancer un petit peu. Allez, le 9 qui ouvre pour Beldam. Et allez, un coup de pied entre l'ailier et l'arrière. L'arrière qui récupère ce ballon. Qui essaie de relancer. Premier crochet, voilà. Premier plaquage loupé encore. Permet de gagner une quinzaine de mètres. Allez, on sort le ballon rapidement. Voilà, on sort le ballon pour boucler match. Et qui tente de percuter. Voilà, un molle qui est constitué. Et il est bien constitué. Voilà, un molle qui avance. C'est la force Allez, depuis ça le pousse. début du match de Briatex. Un molle qui est Ça bien pousse. constitué. Ça pousse avance. encore. On se précipite pas. Allez, on pousse. Elle est bien contrée la part de la Bastille. Premier arrêt. Premier arrêt, on arrive quand même à réavancer une Allez, seconde ça fois. avance. C'est bien joué, bien constitué. Tout le monde y est dans ce molle. Avantage signalé par l'arbitre. Ça gagne Est-ce des qu'on va arriver mètres à le là. sortir? Ah, ça fait 30 mètres qu'on avance. C'est clair. Ils vont y aller. Et le ballon est toujours Ils au vont fond, y c'est aller toujours le jusqu'au même bout. molle. Il n'y a plus personne derrière. Il reste le 10 et Ah l'ailier. ouais, là. Et le ballon a Ah été là volé, là mais là une là pénalité là. est signalée par l'arbitre. C'est dommage, dommage, dommage. Bonne avancée quand même de Briatex. Alors, numéro 17 de la Bastide qui se prépare à rentrer, Jérôme Gali, 74 ans, le Oui. Gonza. Ah bon? Même, hein. Ah, 44 quand ans. même, hein? Ah, quand Il a même, dû en hein? voir. Tu vois, Cyril, tu pourrais y aller encore sur le terrain. Ah, mais j'ai joué encore la Ouais, semaine ouais, dernière, j'ai ah, ben encore voilà. joué. Voilà. Mon Tout petit s'explique. quart d'heure. Le genre de gars que j'aimerais pas croiser personnellement en boîte. Ça t'arrive de sortir encore en boîte à ton âge? Non. Ah non, ça m'énerve, hein. J'essaye de me rassurer. Ça, c'était il y a longtemps. C'est fini pour moi. Alors qu'on a Mimi Marquez qui nous regarde en ce Ah, moment, direct. merde. Bonjour Mimi. Il fallait bien une mauvaise nouvelle dans la matinée. Mimi qui est aux anges depuis jeudi. Qualification de l'OM Ouais, en finale alors de la là. Ligue Europa.
Allez, Briatec qui a décidé de jouer ce ballon à la main. Allez. Goal constitué, on n'a pas réussi à plaquer le premier joueur. Allez, ça va y aller là, ça va y aller. Ça y va, ça y va. Et c'est accordé par l'arbitre. Eh oui. Alors c'est pas du très beau jeu, Non, je vous l'accorde, mais c'est efficace. C'est la réponse de Briatex à ce qui s'est passé il y a 5 minutes. De la part de la Bastide. Ah, le numéro 20 côté Briatec, c'est qui va rentrer. Jérémy Pontier. C'est bien, on assiste à une belle finale pour le moment. Et le numéro 17, pardon. On assiste à une belle finale pour le moment. Ouais, avec des essais, c'est bien, ça joue de tous les côtés. L'entraîneur de Briatec, c'est la tribune qui donne de la voix. Et c'est contré. Ça, c'est pas de chance. La transformation de Briatec, c'est contré. C'est rare de voir ça aujourd'hui. C'est clair. Ah, c'était 2 points gratuits, c'est dommage. Espérons qu'ils le paieront pas trop cher. Et du coup, la Bastille reste devant. Allez, ça y est, là, les supporters de Briatex donnent de la voix, on s'entend presque plus là. Allez, là, Briatex qui revient à 2 points. 13-15. 15-13. Allez, ballon pris par Bouquet-Mache. Pour la Bastille. Et en avant. Et oui, l'arbitre a raison. En avant. Perte de contrôle de la part du capitaine Bouquet-Mache. Merci Marion, top les commentateurs. Ah bon, ben merci C'est Marion. gentil, Marion. C'est peut-être l'effet de. Oh, elle a été payée pour dire ça. L'effet du café et de la bière pour certains. Allez, mets la Bastide à l'entrée de mettre Briatexta. Allez, voilà, taper. Et le drop tenté. Est-ce que ça passe? Oui, et ça passe. Et voilà. Joli drop. Incroyable. Vraiment que de belles actions, Cyril, depuis 10 minutes. C'est bien joué. Voilà la Bastide qui reprend un peu le large. Rien n'est fait, rien n'est joué. Voilà, une erreur sur un coup d'envoi qui se pécache. Avec un buteur comme ça, peut tout nous arriver. Et Morias qui loupe encore son drop. Ce jeu de seconde ligne encore toujours omniprésent. Ah, bien gratté. Et oui, c'est bien gratté la part du seconde ligne de Briatex. Manque de soutien. Le joueur de la Bastide qui est couché sur le ballon. Et voilà. Vous me l'auriez pas dit, j'aurais deviné qui était sur le ballon. Le numéro 17 qui était sur ce ballon à l'ancienne. Notre nouveau copain. Il me rappelle Xavier Barré qui jouait dans quelle équipe déjà À Cagnac. Qu'on salue. Monsieur Eurosport et je sais plus quel autre média, au cas où il nous regarde. Je crois que c'est Sud Radio, non, j'ai un doute. Ce numéro 5, Olivier Tanis, quand même très bon joueur. Voilà, il s'est fait gratter le ballon, il manque de soutien. Alors qu'on a un score de l'autre finale qui se joue derrière nous. 9-3. 9-3, mais je ne saurais pas vous dire. C'est pour Villeneuve du Paréage. Merci. Ah, la bourriche, la bourriche, gagné. La célèbre bourriche. Un carton de 20 en plus. Ah bah là, vaut mieux pas que ça soit Cyril qui la gagne alors. Allez, touche à Briatex. Récupéré par la Bastide dans ses 22 mètres. Et dégagement dans un angle serré. Touche sur la ligne des 22 mètres pour Briatex. Je rappelle le score 18-13. Allez, on s'est loupé encore. C'est encore loupé sur la combinaison.
Mais la touche n'était pas droite de toute façon, récupérée par la Bastide. Ah, là, ça va faire du bruit. Et l'arbitre qui ne remet pas l'avantage. Touche trouvée sur les 10 mètres de la Bastide. Allez, nouvelle tentative pour le talonneur de Briatext. Toujours la même pour le second sauteur. Bien. Encore le talonneur qui s'est loupé et quand même conservé par les joueurs tarnais. Et alors, on reforme molle. Avec le 9 au milieu, Moriès qui sert de poutre. Et tout le centre à l'arrière qui vient de se proposer. Qui sonne dans le molle. C'est bien travaillé à l'entraînement tout ça. Ah, l'arbitre de touche qui a signalé sûrement un mauvais geste. Ça a l'air. L'arbitre central qui n'a toujours pas vu que l'arbitre de touche avait levé le drapeau. On continue à jouer sûrement pour rien. Allez, on joue petit. Alors, il n'y a pas d'allemand. L'arbitre signale que le ballon est parti vers l'arrière. Il n'a toujours pas vu son arbitre de touche, l'arbitre central. Allez, Bouquet-Mach qui donne le ballon. Il le joue. Non. On n'avance pas. Bien défendu côté la Bastide. Beau plaquage encore une fois. Et je crois que côté Briatext, Thomas n'a pas ouvert un ballon. À part sur le jeu au pied, sinon les trois quarts n'ont pas touché un ballon. Ça y est, est-ce que ça va arriver maintenant? Eh non, toujours pas à l'arrière qui repart avec une fête de passe. Plaquage géo signalé par l'arbitre, ouais, mais on rappelle que l'arbitre de touche. Allez. On rappelle que l'arbitre de touche a signalé quelque chose sur le premier molle. Mais il n'y a pas les bips sur les drapeaux de touche, il l'a toujours pas vu. Alors l'arbitre de touche du coup qui a baissé son drapeau. Ah non, ça y est. Ah, il a enfin vu. Pas trop tôt. Il n'y aura pas encore d'appel à la vidéo. Les arbitres qui n'ont pas l'habitude d'être Pour la arbitrés à Coupe 3 Midi-Pyrénées. toute la saison, ils sont seuls. Ça, c'est un message qui passe. Non, mais c'est vrai, c'est pas évident. Oui, non, mais c'est vrai. oui. C'est pas évident de tout gérer. Je le vois autant les 2 années d'avant avec Alban, il y avait quelqu'un sur le banc pour gérer les remplacements et tout ça. C'était plus simple pour l'arbitre central, mais là en série, voilà, ils se retrouvent seuls toute la saison pour gérer un banc, pour gérer 2 équipes, une feuille de match. C'est clair. Pas facile pour eux. Ils n'ont pas l'habitude d'arbitrer à 3. Voilà, l'arbitre de touche qui est venu donner un coup de main. Et apparemment, un mauvais geste côté la Bastide. Voilà, numéro 17 ça qui sent le s'avance. carton. Ça sent le carton ou pas? Non. Non, vu que c'est la première fois, faut pas sortir le carton, monsieur l'arbitre, quand même. Si c'est un mauvais geste, quand même. Ouais, mais là, non, voilà. Pas de carton, mais encore le numéro 17. La conciliation. Il nous reste combien de temps à peu près, Cyril, avant la fin de la première mi-temps? Ah, non, pas encore. On a une demi-heure de jeu. Facilement un quart d'heure? Non? Et allez, on a joué à la main. Groupe pénétrant, voilà, formé par le joueur de Briatext. On tente le coup. Qui vient de simuler encore une fois. On tente le coup. Pénalité sifflée. Bouquet-Mach qui a le ballon. Il essaie de jouer avec Moriès qui essaie de taper par-dessus, c'est mal donné. En pénalité encore pour Briatext. Bien contré quand même, c'est le numéro 17 qui a 2 fautes consécutives, mais qui apparemment remet un peu d'ordre dans la maison. On avance beaucoup moins côté Briatext. Bon, après, c'est un jeu sûrement qui n'est pas plaisant pour les téléspectateurs. Cependant. Et qui sont nombreux. Voilà, ils sont nombreux. Hein. Mais pour moi, ça me plaît. Ça me convient. C'est du jeu d'avance, on va encore jouer à la main. Alors, le score est toujours de 18 à 13 pour la Bastide. Cédric Roque.
qui risque d'enfoncer le clou. Allez, groupe pénétrant. Et on avance, on est sous les poteaux. Allez. Ça avance toujours. Est-ce que ça va aller? Non, ça défend bien côté la Bastide. Ça y est, on a compris comment les contrer. Mais non, ça va aller quand même au bout. RSC. Voilà. Essai de Briatex. Bravo encore à la Bastide. Efficace. Bonne défense de la Bastide, mais ça n'a pas suffi là. Transformation à venir pour Briatex. On a changé le buteur. Je demandais le temps qui reste parce qu'à vrai dire on voit pas le temps passer. C'est plus Adrien Moriès qui va buter. C'est le numéro 20, Pontier Jérémy, qui est rentré. Ah si, c'est Moriès, si. Moriès finalement qui reprend le but, mais qui recule cette fois-ci à 22 mètres. Pour être sûr de ne pas être contré. Adrien. Pareil, FRU des fêtes de Brassac. Je dis ça, je dis rien. Et ça passe. Et là, ça passe. Briatex 25. La Bastide 18. Alors que Léo Durand nous regarde en direct. Salut Léo. J'espère que ton genou va mieux. Vivien Carassé aussi la bise. Du changement du côté de la Bastide. Non, j'ai rien dit. J'avais cru. On s'approche de la mi-temps tout doucement. Il va rester 5-6 minutes. Allez, coup d'envoi donné. Dommage la Bastide qui a tenté de le récupérer mais qui fait un en avant. Et on va jouer petit côté, il n'y a personne, c'est bien joué. 2 contre 1 à jouer, mais non, il y va tout droit. Ça c'est dommage. Il y a un 2 contre 1 à jouer. Il veut y aller tout seul. Et on tape par-dessus. C'est bien tenté. Pour l'arrière qui veut y aller tout seul aussi. Ouais, mais face à Bouquet, match c'est compliqué. Sacré 3ème ligne, bien connu dans la région. Et le contre-run, qu'est-ce qui va être efficace? Oui, il est efficace. C'est gagné par le joueur de Briatex. Allez, ça ouvre. Premier ballon pour le numéro 13. Qui avance pas beaucoup. Est-ce que le ballon est gratté? Eh oui, le ballon est gratté. Bien gratté, pas de soutien. C'est dommage dès qu'on sort le ballon derrière. C'est gratté en permanence. Alors Nico Montméran, le président du club de Briatex Foot, qui charrie Léo Durand. Bravo Nico. Ça balance en commentaire là. Ouais, ça c'est marrant. C'est bien, on se prend pas au sérieux. Hein. Oui, c'est le but. 20-18. Je me suis trompé tout à l'heure, là, je me suis emporté, oui. Oula. Récupéré par Briatex. Et avantage qui profite pas, mais il est pour Briatex. T'as là combien de clopes là? Cela ne te regarde pas. Ouh là 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 là. Et arrête pas de me fumer à côté. Bravo, merci de me balancer. C'est pour la bière ça, tu te venges en fait. Oh non, hein okay, non c'est ça, ouais, on a compris. Je me suis fait payer quelques bières ce matin. Maman, si tu regardes, c'est ma première. Ah voilà, il suffit de le dire. Allez, départ du numéro 8 grand côté. Ça va faire. Et voilà, encore une fois, on joue les gros. Dans le même sens. Passe après contact. Et voilà. La Chistera n'a pas marché. Ça joue côté la Bastide. Ballon de récup. Et on avance. Le soutien qui est présent. Et on sort le ballon grand côté. Est-ce qu'on va jouer au large ou la passe est assurée heureusement avec. Et le centre qui a pris le trou. C'est bien joué. Ah, dommage, le ballon tombé.
Moriès qui se couche sur le ballon. Pas d'avantage. À nouveau mêlée pour Briatex. Alors Léo, Bria dominé, non, pas forcément. Ils sont même dominateurs, on va dire, mais sur leur point fort, hein, le jeu d'avant, les trois quarts n'ont pas touché beaucoup de ballons. Par contre, la Bastille, dès que ça ouvre derrière, on a un très bon numéro 10 avec un très bon pied qui leur a fait mal. Mais on peut dire que la possession est quand même en faveur de Briatex. Ouais. Moriès pour Moriès qui tape un jeu au pied. Plutôt rasant à l'entrée des 22 mètres pour l'ailier de la Bastide qui tente de relancer tout seul. Il a tenté d'imiter son comparse de l'autre aile. Allez, le 10 de la Bastide, grand coup de pied pour frère Moriès qui tape à son tour un coup de pied, qui a tenté d'être une chandelle. C'est bien joué. Voilà, erreur de main de son adversaire du jour, numéro 9 de la Bastide. Alors le niveau, c'est de la deuxième série. C'est la finale de la Coupe des Pyrénées, deuxième série. Donc on rappelle la finale des Pyrénées. De la Coupe des Pyrénées, c'est pour les clubs qui ne sont pas qualifiés en championnat de France. Oh, c'est pas de la PH, Barry. Ouais, Sandro Exer, voilà, premier ballon pour Briatex derrière. Attaque en première main, joli coup de pied pour l'arrière. Et voilà, mêlée. Premier ballon gagnant pour Briatex. Ballon joué en première main. Et mêlée à 5 mètres. Le 9 c'est Maurice Denis. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je lui dirai à la fin du match. Après prise de Nice. Maurice de Nice. De Nice. Alors Vincent Novak, oui, c'est de la deuxième série. Allez, introduction. Clément Moriès, et non, une faute côté Briatex, on pousse de travers. Le numéro 1 de Briatex est sanctionné par monsieur l'arbitre. Alors qu'on voit dans l'embut monsieur Tirefort en train de s'échauffer avec une bouteille à la main. Ça n'a pas dû être simple hier soir. Et la touche qui est trouvée. On rappelle c'était un coup franc. Touche pour Briatex, non monsieur l'arbitre. C'est pas une pénalité, c'est un coup franc. Pile poil devant nous. C'est là qu'on va voir si c'est droit ou pas. Et là c'est Briatex, toujours sur le même sauteur. Bien conservé quand même pour Briatex, le ballon est derrière. Allez, comment va décider Clément. Il va ouvrir pour son frère Adrien. Et échappe. Ce coup de pied mal donné. Techniquement c'est mal fait. L'intention était bonne, hein. C'est techniquement, c'est mal réalisé. Coup de pied par-dessus. Et Clément Moriès qui avait tout lu. Est-ce qu'il va retaper? Voilà, ça c'est un joli coup de pied. Aura bien tapé. L'ailier de Briatex à la course, le ballon n'est pas entré. Ah, dommage, il se loupe sur son plaquage, c'est important. Ses coéquipiers le rattrapent derrière, un ballon conservé par la Bastide. Le ballon topé par le dit de la Bastide, récupéré par l'arrière. Qu'est-ce qu'il va faire? Il tentative de coup de pied, double crochet, non, il se fait prendre. Il aurait pu ouvrir à l'extérieur, il y avait du monde avec lui. Et le contre-rock par la Bastide. Et le ballon qui est gagné par la Bastide. Le ballon est gagné par la Bastide. Bien joué. Ballon important, dommage pour Briatex, ça aurait pu être un bon ballon. Et par contre c'est ouvert. Là, il y a le feu en défense. Ah, mauvaise passe, c'est dommage. Bouquet Machamboulani qui vient plaquer, pénalité. Hors-jeu signalé par monsieur l'arbitre. Qu'est-ce qu'on fait? Non, la Bastide, on va taper calmement ce ballon en touche.
Tant que... Oui, on rappelle que M. Tierfort est le cousin de Léo Durand. Il s'inquiétait parce qu'il pensait que c'était une bouteille de rouge qu'il avait à la main. Non, non, c'est bien une bouteille d'eau. Je sais pas ce que vous avez fait hier, Léo. Alors le score, Anthony, 20 pour Briatex et 18 pour la Bastide. Il n'y a toujours pas eu de carton. Et voilà, maintenant le premier carton qui va être sorti. C'est dommage que ce soit pour Briatex. Je pense que la Bastide en aurait mérité au moins un. Un nombre de fautes qu'il a pu faire sur le rôle. Voilà, premier carton pour Briatex. Là, c'est terminé. Dans la vie, c'est la dernière action de cette première période. Le score, Émilie Marquez, si tu suivais, 20 à 18. Ils joueront à 14 à la reprise. On va essayer d'avoir la réaction de Thibaut Tierfort à la fin du match quand même. Qui nous explique le pourquoi de son retard. Ça joue à la main côté la Bastide. Ce numéro 17. On vous rappelle 44 ans. C'est beau de voir des joueurs de cet âge-là encore sur le pelouse. On essaie de jouer derrière et on s'en mêle un peu les pinceaux. Ça monte défensivement, voilà, c'est bien plaqué. C'est Briatex, c'est bien organisé défensivement. Et on tape par-dessus. Ça sert à rien de taper maintenant alors que tu n'as pas tapé tout à l'heure sur ta pénalité. Et voilà, c'est la mi-temps. On ne s'était pas trompé, dernière action. Ah, il faut transfert. Léo Durand qui signe à Briatex la saison prochaine. J'ai du mal à y croire, hein. Mais ça tombe jamais. Ça sent le fake news là. Ouais. Ça tombe jamais, Léo. Est-ce que tu t'es fait pirater ton compte Facebook? Allez, c'est la mi-temps, Thomas. On va en profiter pour parler un peu de nos partenaires quand même. Sans qui nous ne serions pas là, évidemment. Je te laisse faire, ça c'est ton travail. Bah, déjà, on remercie Sport quand même, hein, de notre ami Cyril, avec plaisir, de nous soutenir chaque saison. Ainsi que BSK. On n'oublie pas que Briatex est équipé par Sporter. En plus, allez, vas-y, c'est cadeau. Ah, c'est cadeau. On passe ses maillots. Merci à BSK Immobilier. Si vous avez besoin d'acheter, de louer ou d'estimer une maison, vous pouvez faire appel à eux. Sur Castres, évidemment. Je remercie aussi le Tabac Presse Roulandou, chez qui vous trouverez des cartes SIM free et des comptes nickel. IMS, évidemment, notre fournisseur internet qui propose des solutions pour les entreprises. La Cocina Café, évidemment, à Castres, connu pour ses célèbres troisième mi-temps. Oh. Cyril Laporte aussi, notre ami Cyril Laporte, qui vous fait les protège-dents sur mesure et personnels, et des vrais, hein, pas des trucs à 5 € pas de chaque qu'on trouve je ne sais où. On remercie aussi Philippe Colzato. Si vous avez besoin de rénovation dans votre maison, vous pouvez faire appel à lui. Peu connu dans le milieu festif castré. Monsieur Magré, comme je l'appelle. On remercie NV Coiffure, chez qui vous aurez moins 20% si vous y allez de notre part, évidemment, à Castres. Ainsi que la Paille Junior, si vous avez besoin d'un marteau et de clous, le quincaillier de Castres. Et pour finir, de Presse Peinture, dernière arrivée de nos partenaires, qui vous fait les peintures intérieures, extérieures, les poses de sol, les tapisseries, etc., etc. Merci à eux. Merci au comité aussi de nous faire confiance. Midi-Pyrénées, exactement, c'est la deuxième pour la fois diffusion des matchs, avec nos peu de moyens. On les remercie. Et si on parlait un peu du Castres Olympique, vite fait. Eh bien, parce écoute, que ça, c'est l'actualité d'hier soir. Je t'avouerai que le match, je l'ai vu un peu en travers hier. Non, mais sur le match, il n'y a rien à dire. Parlons barrage. Est-ce que le CO respire mieux ce matin en sachant qu'il va affronter le Toulouse? Voilà, alors ça, c'était vraiment la question hier soir qu'on se posait en voyant ce multiplex. C'est Lyon qui a failli perdre. Qui a failli perdre chez eux contre. Le cocu ce matin, c'est La Rochelle, ça c'est clair. Contre Montpellier, et Montpellier qui avait plus grand chose à jouer, donc mais bon, grâce à Lyon, on va s'éviter évidemment Toulon. Alors est-ce que c'est un meilleur tirage? Je suis intimement convaincu que oui, quand même, parce qu'on reste quand même sur 2 victoires contre le Stade Toulousain, notamment une victoire chez eux, donc qui dans les têtes peut faire énormément de bien. On sait très bien que Toulon, dans les moments forts, dans ces barrages, même si l'année dernière, on aurait mérité de gagner quand même ce match. Non, mais bon, le CO sauve sa saison quand même en jouant les barrages. Oui. On peut dire que la saison a été en dents de scie quand même.
Faut Oui, être après clair. en dents de scie, oui. Mais les joueurs répondent présents quand c'est le moment. Et On peut pas comparer, c'est le principal. on peut pas comparer l'effectif de Castres avec l'effectif de Montpellier, l'effectif de C'est Toulon, le budget du Stade Toulousain et toutes ces grosses armadas là. Mais voilà, la avant la reprise, on va parler vite fait d'Albi aussi, qui jouait une finale aller à Rouen, On pourra en parler aussi tout qui à a, l'heure. qui a perdu 19-16, mais Voilà, qui a perdu encore 9-16 ses à la chances. dernière seconde, mais qui a en effet toutes ses chances. Elle a toujours pareil, Rouen qui est venu gagner il y a un mois et demi au Stadium à Albi. Mais bon, nos matchs côté Albigeois, j'étais présent pour ce match-là. Maintenant, voilà, les hommes d'Arnaud Mella vont tout faire pour gagner cette. Bref, cette c'est pas seconde encore les manche. vacances pour les clubs tarnais. Non, exactement, on en est encore très content. Et c'est tant mieux. Allez, coup d'envoi va être donné par les joueurs de la Bastide pour cette seconde La Bastide mi-temps. qui mène 20-18. Et c'est parti. Ouais, Flo Boukemacha qui récupère ce ballon, qui essaie de déborder. C'est compliqué. Allez, on essaie de constituer un molle. On n'est pas arrivé. Le joueur s'est détaché. Allez, on est dans les 22. L'arbitre signale qu'on est bien dans les 22. On peut dégager directement en touche. Adrien Morias qui tape ce jeu au pied. Directement en touche, voilà. Qui donne un peu d'air à son équipe. Alors qu'on vous rappelle, hein, on a toujours besoin de bénévoles pour venir commenter à mes côtés, ou sans moi, ou avec Si vous moi. voulez vous lancer, On a également besoin de partenaires. Vous le savez très bien qu'une association, ça ne peut pas marcher sans ses partenaires et un peu d'argent. Et évidemment des bénévoles pour écrire des articles, pour faire des commentaires de match, pour tout ça. pour nous prendre des photos sur le terrain, sur le bord de terrain le dimanche. Si vous suivez un club local tarnais, Tout ça, une belle équipe on est preneur. déclopée en effet, mais bon, on rigole bien. Et surtout, on est toujours là. Alors que Julien Bacab nous regarde. Je t'embrasse, Jus. Un de plus. Bravo et merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Qu'est-ce que tu fais, Julien, la saison prochaine? N'hésite pas à me dire si tu reprends du service ou pas. Et allez, hop, on rappelle que Bretex est toujours à 14 ans. Voilà, Clément Morias qui a pris le trou grand côté. Ça fait 2-3 fois qu'il le fait. Il a réussi à le prendre là. Voilà, le ballon est derrière. Ouais, ça joue devant Progress, pareil, toujours sur la latéralité. Et on tape au pied, c'est contré. Récupéré par la Bastide, du coup. Bon ballon de récup à jouer. Et il n'y a pas d'ailier. Il n'y a pas d'ailier. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'ailier. Ah là là, c'est mal joué, c'est dommage, il n'y avait pas d'ailier. Il n'y avait pas de couverture. Et par contre, on joue grand côté, c'est bien joué, dommage en avant. Le off-float qui n'a pas fonctionné, il a voulu passer les bras. Il n'a pas été assez solide sur ses abdos. Et pénalité signalée par l'arbitre. Un plaquage haut. Non, parce qu'on a parlé. On a parlé côté Briantex. On rappelle le score. 20-18 pour la Bastide. Jérôme Sanchez, le score est de 20, je vais le remarquer. Briantex 20, la Bastide 18. On reprend cette seconde mi-temps. Alors qu'on rappelle que Briantex a été touché par deux drames cette année. Le décès du papa des frères Boukemache en début de saison. Et la perte du maire, hein, justement le papa de Julien. Donc comme le rappelle Julien, oui, il y a un travail de mémoire à faire en effet. Alors, la Bastide qui va nous la tenter de loin. Et une belle pénalité à tenter. Ce qui va mettre la même que la première. Un joli coup de pied qui monte bien et qui monte trop. Je pense qu'il monte trop, voilà, il n'est pas assez long. Ah, l'arrière de Briantex qui tape son coup de pied qui ne trouve pas la touche. Dans les bras du buteur. Il essaie de remonter le ballon. Il bat sur ses appuis mais il tombe dans son plaquage. Allez, on refait un peu de fixation grand côté. On repart au ras. Ah, le ballon est bien conservé. Allez, ça ouvre. Ça ouvre grand côté. Plaquage loupé côté Briantex. Ça, il a pris le trou. Il essaie de jouer au flot, mais non, il n'y a pas d'en avant. Récupéré par Briantex. Jean Roux qui récupère ce ballon.
joue avec Adrien Moriès qui ne pouvait pas taper directement. Qui tape derrière le troisième ligne centre de la Bastide. Adrien Moriès qui est déjà à court de souffle, je pense. Oh là là, c'était. Ouais, limite de la Navarre. Hein. À la limite de la Navarre, ils sont compliqués la tâche. Mais attention, encore une premier plaquage de loupé. Côté Briatex, et Léon Flotte qui ne fonctionne pas. Hein. Côté Briatex, un peu à la Bastide là. On a des intentions de jeu, mais ça passe pas. C'est dommage. C'est dommage, mais ça s'enflamme un peu. On est au bord de la rupture, je vous dis, ces chaleurs qui font mal, même si le soleil a, je pense, un peu disparu, il y a un peu plus d'air qu'en première mi-temps. Allez, introduction pour Clément Moriès, toujours bon côté pour son frère Adrien. Et Adrien qui tape encore un jeu au pied derrière, celui-là il est beau. Derrière l'ailier, il est bien tapé. Est-ce qu'il trouve la touche? Eh oui, il trouve la touche. Voilà, premier jeu au pied d'Adrien Moriès. Bien joué. Enfin un. Et qui trouve une belle touche à 5 mètres de la ligne de la Bastide. Touche pour la Bastide. Ça joue vite, et l'arbitre qui dit rien. En effet, il n'y avait pas de joueurs de chaque côté. C'est vite joué côté de la Bastide. On est encore dans les 22 mètres. Joli coup de pied de l'ouvreur de la Bastide, bien long. Qui trouve la touche. Est-ce que c'est joué rapidement? Non, c'est pas joué rapidement. Ah, c'est dommage. Hein. C'est dommage côté Briatex, on n'était pas attentif sur cette touche rapidement jouée. Très bien, premier bloc, et voilà, là on n'y va plus, on n'a pas le droit de reculer par contre monsieur l'arbitre. Et c'est limite hein, parce qu'on n'a pas le droit de reculer dans la ligne, monsieur l'arbitre, c'est ce qu'ils ont fait, ils sont décalés d'un mètre. Et voilà, l'arbitre a sifflé un contact parce que le ballon était passé derrière. Très compliqué à arbitrer à cette phase de jeu Thomas, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas facile. Ah ça y est, tu passes au tic-tac. Voilà. Grande nouvelle, Thomas Ségué passe ah au mais tic-tac. c'est dingue hein. Pas obligé de raconter notre vie là. Oh. Tu peux, prends un tic-tac. Vas-y, prends un tic-tac, va parce que. Il n'y a que 2 calories apparemment, c'est bon. On peut manger des tic-tac. Pas de marque, pardon. Ça fera passer la laine. Ah, il faut donner toutes les marques du coup. Ah oui, tic-tac, oui. Mentos, Hollywood. Voilà, c'est fait. Airwaves. Petite dédicace pour Marion. Allez, le frère Bouquemache, Enzo, qui va faire son entrée. Ouais, ça joue derrière la mêlée, grand côté, croisé à le premier centre. Ouh! Ouais, il a pris cher. Hein. Florian Bouquemache qui a pris un petit cul, ça n'y arrive pas souvent. Et ça joue grand côté, c'est dommage qu'il n'est pas ouvert. Il y avait un surnombre à grand côté sur les extérieurs. Ouais, c'est bien conservé. Et on arrive à lancer. Ça avance encore de 5 mètres. Hein. On y vient à 4 sur le rug, c'est pas inutile. Bien joué. Bien joué la croisée, une grégane comme on l'appelle là. Allez, ça joue petit côté, il y a le surnombre. C'est bien joué encore, donne. Où c'est bien joué? Est-ce que ça va jouer au pied? Non, ça garde le ballon. Ça tente de conserver. Non, c'est bien conservé par le numéro 5 de Briatex, encore une fois. Joue un beau travail de conservation. Ouais, on joue à les grands. Ah, les gros, pardon. On restructure ça. L'ouvreur qui essaie le petit côté. Non, il joue grand côté finalement. Attention, avantage. Plaquage haut signalé par l'arbitre. On joue encore grand côté. Le 10 qui tente le drop, mais non, il a loupé. C'est loupé. Il avait l'avantage sur pénalité. C'est une bonne idée, mais c'est loupé. Fort heureusement pour Briatex, c'est loupé. Parce que sinon, ça commencerait à creuser un peu. Hein.
pénalité. ne devrait pas se louper quand même là. Ça devrait le faire. Hein. Face des poteaux presque. Et ça passe. Et ça passe entre les perches. Bon, attention quand même là pour Briatex parce que là, Alexandre la Bastide commence à prendre Paulinus de qui l'avance. nous dit merci à toute l'équipe Radio Olympique pour le live et n'arrêtez pas les tic-tac. En effet, ça donne froid à la bouche. Ça fait fuir les mouches surtout. Ils sont forts tes tic-tac. Hein. Allez. Briatex Ça te permettra de faire de belles bises aux filles cet après-midi. Et là, Cyril. 21. Non, je ne pourrai pas. Allez, beau plaquage, pénalité. Pénalité signalée par l'arbitre et encore un carton qui va être sorti. Ah ouais, là ça commence à faire quand même là. Ça fait 2 cartons jaunes là pour encore un bon Briatex. pour Briatex là, c'est vraiment pas bon là. Qui vient de rentrer. Enfin, tant mieux pour la Bastide évidemment, pour ceux qui suivent la Bastide, mais là pour Briatex c'est vraiment pas bon. Surtout à 21-20. David Millet, qui est-ce que c'est l'arbitre? Je ne peux pas te dire. Il reste combien? Léo Durand, ça vient de repartir il y a quoi? 5, même pas 10 minutes. Hein. Donc il reste une demi-heure de jeu. 21-20 pour la Bastide. Le déclic fraîcheur, ah oui, là je peux te dire que le tic-tac, il a bien rafraîchi le gosier. Allez, ça y est, le soleil qui a refait son apparition. Avec la chaleur. Il est bien ce stade, hein. Franchement, Ouais, on est bien. bonnes installations. On a bien été Super bien accueillis, pelouse. une bonne bière. Hein. Putain, ça sortira pas. Une mais chouette attends, pelouse surtout. Et une chouette pelouse. C'est assez rare quand même, pour le Alors, souligner. je l'ai pratiqué il y a 2 ans, parce que les finales déjà la Coupe des Pyrénées avec Alban. Avec Alban, il y a 2 ans, on est venu gagner ici. À qui on passe un coucou. Contre l'équipe de Montesquieu, qui est encore en finale, mais en PH cette année. Ils sont en finale cet après-midi. Non mais on assiste à une belle finale là quand même. C'est tendu. Un très bon souvenir, hein, je pense, pour tout le peuple albanais. C'est vraiment très agréable de jouer cette coupe. Et qui s'est fait éliminer cette année dans cette même Coupe des Pyrénées en quart de finale par Saint-Jury. Petite surprise. Allez, touche gagnée par la Bastide. Allez, ça ouvre. L'ouvreur qui vient dédoubler. Ballon conservé au milieu du terrain. Ça joue encore grand côté. Bien joué par le numéro 10. Ça manque de profondeur. Manque de profondeur de la part de cette ligne de 3 quarts de la Bastide. Allez, Florian Bouquet-Match qui essaie de relever le ballon et qui perd du terrain. Tu parlais de Saint-Juéry, j'ai une petite info à donner. Ah, c'est les Bélasquins de Saint-Juéry qui ont déclaré forfait contre les Bélasquins de Soragout. Tout à fait. Pour le premier vendredi. championnat à Midi-Pyrénées-Bélasquin. Voilà, qui a été créé il y a peu de temps pour faire jouer ces équipes Bélasquin justement. Et au premier tour, en effet, Soragout devait jouer contre Saint-Juéry. Saint-Juéry a déclaré forfait. C'est bien dommage. Profite pour passer un petit coucou à Fredo qui s'occupe Alors, de l'école de le rugby. 9 juin. Oui, le 9 juin, vas-y. On Thomas, t'écoute. 9 juin, première compétition de rugby golf. Ah, alors vas-y, parle-en nous, tant qu'on peut. Tant qu'il y a un blessé, le rugby golf au golf club d'Aiguelaise entre Gaillac et Albi. Si vous voulez passer un bon moment en notre compagnie dans cette nouvelle discipline créée en 2016. C'est vrai que ton petit article dessus a eu son petit succès. Exactement, donc c'était bien. Je pense que la photo y a aidé aussi. Sans sponsor. Sans sponsor. Ah ben merde, on peut pas faire du gratuit tout le temps. Hein. Il y a des limites au gratuit. Attention, une nouvelle blague de Romain Roussig. Ah, on est parti. Qu'est-ce qu'on aime avec des écouteurs? Et ben on t'écoute, parce que j'ai pas la réponse, je suis concentré sur le match.
Et attaque de Briatex, non en avant. Dommage. Vas-y, répète là parce que. Qu'est-ce qu'un NEM avec des écouteurs? Elle est pour nous celle-là ou pas? Je l'ai déjà entendu, mais. Un NEM avec des écouteurs. Ouais, je l'ai déjà entendu celle-là. Non. Un MP3. Au secours! C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il faut qu'il aille aux grosses têtes, le gars. Hein. Dis-lui, hein. Ouais. Ça recrute aux grosses têtes sur RTL. Allez, mais le centre du terrain. On est toujours à 14 côté Briatex avec ce nouveau carton jaune d'Enzo Boukemache. Ça joue grand côté avec le troisième ligne centre qui est venu dans la ligne et qui libère son ballon pour l'ailier. Allez, on conserve le ballon. Côté la Bastide, on va venir jouer grand côté avec les gros. Nouveau point de fixation, redouble. Ouh, il y a pénalité. Et pénalité en effet, passage à vide. C'est dommage, ça a été travaillé en l'entraînement, mais pas assez. Alors l'Asbam Club Arts Martiaux sont derrière les jeunes. Désolé pour les mouvements de la caméra un peu brusques. Mais... Alors Villeneuve du Pareage qui gagne sa finale face au TAC. Toulouse Athletic Club en 3e, 4e série. 14-3. Alors qu'on rappelle Villeneuve du Pareage qui était en division 1 encore il y a quelques temps. Touche encore une fois loupé. Et en avant côté la Bastide. C'est dommage parce que la force de la première mi-temps sur ces molles, ils ne peuvent pas le mettre en action à cause de ses mauvais lancers. Même si là l'en avant est un peu contestable. Rien n'est vraiment joué dans cette finale encore. Ah, Zaza qui nous fait un coucou qui affonne après le match du Seouillard. On t'en veut pas, t'inquiète pas. Salut Zaza. Et bravo encore pour tes articles. Alors, Paul Julie, est-ce qu'Alexandre Montels boit aussi les bières de bon matin? Mais oui, en effet, c'est lui qui m'en a payé une. Allez, ça joue à l'extérieur, beau plaquage. Ça joue arrêté quand même côté Briatex, c'est dommage. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités, mais il y a beaucoup mieux mais à la faire. défense de la Bastide a pas beaucoup de fil à retordre derrière. Hein. Et pénalité. Pénalité sifflée pour une faute au sol. Il faudrait sortir le carton, je pense que sur l'arbitre, ça fait quand même beaucoup de fautes pour la Bastide. Toujours pas un carton. Et oui, Alexandre Montel, c'est là, vous inquiétez pas. Il nous a promis d'ailleurs, on le dit en direct. Qu'est-ce qu'il nous a promis? Il nous a dit que l'année prochaine, avec son entreprise, il serait partenaire de Radio Olympica. Si ça, c'est pas mettre de la pression quand même. Le message est passé là. Alors il y a un défi lancé par Léo Durand. Que Benjamin Alérac, une fois arrivé au stade, se retrouve tout nu sur le terrain. Mais écoute, avec grand plaisir. Il n'y a pas beaucoup de stadiers. Je peux y aller. 21 pour la Bastide et 20 pour Briatex. Allez, ça y est, belle touche prise par Briatex. Et voilà, Briatex, la Bastide qui avait reculé, du coup le ballon conservé par le sauteur. Allez, on repart. Petit côté avec Boukemache qui tente de faire un molle. Voilà, on a compris à côté Briatex, côté la Bastide, pardon, comment défendre cette tentative de formation de molle. On fait tomber le premier joueur, c'est très simple. Et du coup, Briatex qui se retrouve un peu sans munitions en cette seconde mi-temps. Qui arrive à avancer grâce aux fautes de la Bastide, mais pas proprement dit par leur jeu. Allez, ça y est, le molle est formé, ça y est, monsieur l'arbitre a signalé que c'était un molle, et voilà. Allez, Briatex qui est arrivé, et en plus pénalité, avantage sifflé. Allez. L'arbitre, qu'est-ce qu'il va dire l'arbitre? Est-ce qu'il va siffler la pénalité? Non. Il laisse le jeu se jouer, le molle est une bonne défense de la Bastide. Ça y est. C'est sifflé, est-ce qu'il va... Mais non, toujours pas de carton. Pénalité 15 mètres face au poteau, largement dans l'écorce d'Adrien Moriès. Vous allez jouer ailleurs. Alors, monsieur Bakab, qu'est-ce que j'ai fait l'année prochaine? Mais j'arrête Valence. Hein. Donc ça, c'est une première info. Voilà, j'arrête Valence, j'arrête l'aventure de Valence. C'est bien dommage. Je suis très peiné. Il y a des gros potentiels là-bas, mais voilà.
Si vous C'est comme cherchez un ça. entraîneur dans le coin, Et qu'est-ce que je fais les prochaines, je sais pas. il bosse pour Radio Olympique TV. Voilà, exactement. Je garde les cadets d'Albi, ça c'est sûr. Et ce qu'on me gratuitement. donnera, les cadets ou les crabos, je sais pas encore. Hein. Ça passe. Là, la pénalité qui passe, Briatex qui repasse devant 23-21. Un gros bisou à Johan Château-Renaud, ancien joueur albigeois et numéro 9 de Groyer qui nous regarde. Je vous rappelle les réseaux sociaux de Radio Olympique TV, Facebook évidemment, il y a le Twitter, il y a l'Instagram et il y a la chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez voir ce match en replay à partir de demain. Voilà. Et il y a LinkedIn pour les partenaires. Il n'y a que Snapchat qu'on n'a pas. Peut-être qu'un jour ça viendra. Et en avant. Ah, beaucoup d'envois. Belle défense. Ah, dommage. En avant de Briatex sur un gros plaquage. Le 10 de Briatex est fâché avec ses 3 quarts. Alors, pas forcément le 10 qui est fâché avec ses 3 quarts. Surtout que la ligne de 3 quarts qui est, on vous le rappelle, décimée par les blessures. Là, c'est vraiment pas terrible quand même derrière. Bon, 23-21. C'est serré comme, c'est clair. comme finale. C'est on une belle s'endort un finale, peu là. quand même en seconde mi-temps. Ouais, ça fait un peu de Allez, surplace, mais bon. mêlée pour la Bastide. Et gagné par Briatex. Ça va se décanter. Mêlée volée par les amants de Briatex sur cette mêlée. Et voilà, Briatex qui se dégage. Un joli coup de pied. Allez, la Bastide qui joue vite cette touche. Bien plaqué par le premier défenseur. C'est ce qu'il faut faire, c'est très bien. Et sur le contre-ruck. Et non, avantage. Non, avantage signalé par l'arbitre. Ballon conservé par. Ah non, gagné par Briatex. Ballon gagné par Briatex. Sur la largeur, il n'y a personne. On va jouer encore avec les gros. Florian Bouquemache qui tapera. En avant. Non, il n'y a pas à l'avant. Et belle défense côté Briatex. Allez, encore un contre-ruck. Non, la Bastille qui conserve ce ballon. À 8 dans le ruck. Allez, ça joue. On va essayer de jouer grand côté. Premier plaquage loupé. Ça joue encore. Petit côté. Ah, dommage. Pénalité. Dommage. Pénalité. C'est par l'arbitre pour un en avant volontaire. Et si le jeu, l'ailier de la Bastille est en profondeur, ça aurait été plus facile. Alors, Romain, il reste combien de temps? Je ne peux pas te dire très exactement combien il reste, mais au moins 20 minutes. 20-25 minutes. Allez, Briatex qui fait des changements. Thibaut tire fort toujours sur le banc. On attend avec impatience sa rentrée. Ça papote entre arbitres. Allez, touche réduite pour la Bastille, touche à 4. Et ben non, c'est risqué quand même dans son cas. Touche à 4 loupé, toujours c'est 8 qui fait aucune passe côté Briatex. C'est dommage, elle aurait pu faire le décalage. Le ballon est conservé par les avants de Briatex. Allez, tentative de formation de Moll. Et on n'y arrive pas, c'est bien plaqué. On fait bien tomber côté la Bastide. Et ça y est, un Moll qui est formé, non? Et non, on s'écroule encore. L'arbitre qui ne dit rien. Le ballon côté Briatex. On essaie d'avancer petit à petit. Et on s'écroule à chaque fois. Et pénalité, bien gratté. Ballon bien gratté par la défense de la Bastide. Il y a un blessé là. Non. Je pense qu'il récupère là. 44 ans quand même avec ce soleil. Allez, oui, c'est notre fameux numéro. Il a fait énormément de bien depuis sa rentrée. Oui, c'est clair. On irait bien l'aider, mais on peut pas. Alors qu'on entend à côté de nous la remise de la coupe à Villeneuve du Paréage. Les supporters de Briatex, Thomas qui se font entendre. C'est clair. C'est bien pour l'ambiance. Allez, ça joue rapidement, ça joue à la main.
Côté la Bastide, voilà, le trou est pris, attention, 2 contre 1 joue à la fin, il garde le ballon, c'est mal joué. Mais que c'est mal joué, un 2 contre 1 qui peut la laisser. Il reste qu'un défenseur côté Briatex et il veut tenter le offload. Il y a eu chaud quand un même. simple 2 contre 1 à jouer à pleine vitesse, c'est bien dommage. Une occasion gâchée pour la Bastide. C'est dommage pour la Bastide, mais tant mieux pour Briatex quand même. Hein. Heureusement, en effet, qu'il était encore une fois pas attentif. Ton tic-tac, il gêne là. Allez, tout joué par la Bastide, gagné par la Bastide, ça joue avec ses 3 quarts. Point de fixation au centre du terrain. Le ballon n'est pas gratté, conservé par la Bastide. On joue à grand côté en avant. J'ai l'impression qu'on est quand même bien fâché des deux côtés. C'est clair là. Avec les 3 quarts. C'est quand même pas terrible. Mais que ça ouvre derrière. Rien n'est joué dans cette finale, Cyril. Et non, hein, 2 points d'écart entre les deux équipes. L'équipe tarnaise est toujours devant. Mais c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud sur le terrain, en dehors. Et coup franc. Coup franc sifflé contre Briatex pour une poussée anticipée. Et que va faire la Bastille? Ils vont jouer à la main. Ça joue. Voilà, 10, ça vient croiser avec les gros évidemment. Grosse percussion, ça vient gratter. Et non, on a conservé quand même le ballon, ça joue extérieur. Le disque qui remet intérieur, ouais, c'est attendu. Hein. Et en avant. Ouais, en avant. Ça veut jouer un peu trop rapidement, le ballon n'était pas propre. Ça s'énerve un peu du côté de Briatex là. De la Bastide qui fait une faute. Allez. Salve de changement côté Briatex. On va faire rentrer 2 premières lignes. On va voir si les lancers vont être meilleurs. Thibaut tire fort, hein, ça y est, qui est sur le terrain. Il est rentré derrière à Thibaut tire fort. Qui nous relonge le seconde de ligne. Oui, Malou Tolosa, le binôme du parage, a gagné la Coupe des Pyrénées. Allez, coup de pied, dommage, dans les bras de l'ailier qui a bien joué, qui a récupéré son ballon de volet. Ouais, Morias qui récupère son ballon et qui joue avec tir fort. Voilà, est-ce qu'il va taper? Ouh, grand coup de pied de Thibaut tir fort et qui trouve une touche et qui était en dehors de ses 22 mètres. Et oui, c'est dommage. Clément Morias qui avait rentré ce ballon avec cette passe. Dommage, un sacré coup de pied de Thibaut tir fort, mais directement en touche. Le score en 23 pour Briatex, 21 pour la Bastide. Allez, touche à 4 encore à côté de la Bastide. Ouais, touche simple là. Voilà, Jean-Ro qui récupère ce ballon. C'est contré. C'est un peu trop simple les gars. Allez, Thibaut tire fort en position de 10. Passe de Bouquet-Mache. Ça, dans les annales quand même. Passe de Flo Bouquet-Mache en 9 pour Thibaut tire fort en 10. Ça va pas se voir tous les week-ends à Briatex. Petite touche trouvée juste à l'extérieur des 22 mètres pour la Bastide. Allez, Enzo Bouquet-Mache qui refait sa rentrée. Alors comme signal que Thibaut tire fort a joué au foot. Le rugby lui va tellement mieux. Ah, touche encore mal négocié. Et c'est conservé quand même pour la Bastide avec un avantage parce qu'on a sauté trop tôt côté Briatex. Plaqué sans. Et oui, on revient, coup français normal.
Enfin un arbitre qui siffle ça. Ce serait bien que ce soit tous les dimanches. On rappelle le score. 23-21 encore pour Briatex. Ouais, ça joue à la main. Ça ouvre petit côté dans le sens pour les Attention, trois quarts de la Bastide. Ça joue après contact. Il faut conserver le ballon quand même. Voilà, bien conservé. Bel ancrage. Avantage pour Briatex. C'est pour ça que va tenter le drop. Tenté. Le drop, oui. Et il passe. Ça passe. Joli drop du numéro 10 de la Bastide de Beauvoir. Belle dame qui redonne l'avantage à la Bastide. 24-23 pour la Bastide cette fois-ci. Qui reprend l'avantage. Et il y a des fumigènes sur le bord du terrain. Ah, les fumigènes qui sont, on se croirait au stade Vélodrome. Ça me rappelle la finale de Rabastens. exactement. Je cherchais les mots. Allez, la Bastide qui repasse devant d'un point. Rabastas qu'on salue. Car je sais qu'il nous regarde aussi. Allez, le talon titulaire de la Bastide qui refait sa rentrée. Et notre ami. Rien n'est fait dans cette finale encore. Allez, mauvais coup d'envoi encore. Hein, bien facilement récupéré par rapport à la Bastide. Voilà, c'est conservé légèrement dans le camp de la Bastide. Le numéro 10, coup de pied par-dessus. Jarro qui a bien fait la couverture. Allez, quel ballon. Et il perce. Il perce et il est rattrapé par le bout du bras. Il tente dommage. Pas de conservation de balle. Attention. Attention. Le 10 qui garde le la ballon. relance. Qui conserve. Allez. En avant. Ballon gagné par Briatex. Reste l'avantage. Tentative de constitution de molle. Voilà, le molle est constitué. Est-ce que le ballon va arriver à être derrière, bien défendu par la Bastide? Eh non, il n'y a pas d'avantage. Pas d'avantage. En avant, signalé par monsieur l'arbitre. Mêlé légèrement à l'intérieur du camp de la Bastide pour Briatex. Alors qu'il reste Ça fatigue plus du beaucoup côté de temps. Ça y est, il de la reste, Bastide. Là. Moins d'une dizaine de minutes pour cette seconde mi-temps. Ouais, les crampes du côté de la Bastide là, ça commence. Contrairement à Briatex qui a l'air de c'est une erreur de tenir. ma part, j'ai pas pris le temps. Est-ce que nous voyons arriver les joueurs de Mazamet, de Sillon, pardon? Non, C'est possible. c'est possible. Je vous rappelle qu'on diffusera donc la finale de Ossillon dès 13h30, Contre Cap de Nac, Cap de l'Aveyron. toujours sur notre Facebook et en replay dès demain sur notre chaîne YouTube. Ouais, il reste C'est tendu. à mon avis à C'est Bistodenas, il reste entre 5 et 10 minutes. 5-10 minutes pour Dans le cette- gagnant, dans cette le finale, futur gagnant. Pyrénées deuxième série. Rien n'est joué. Il n'y a pas eu le water break. Bon, en même temps, le matin, peut-être pas. Oui. Toi peut-être. Peut-être besoin. J'aurais bien aimé qu'on me serve une bière à la mi-temps. Je suis resté avec vous, les amis. De Je bière pas break. cédé à la De tentation. bière break pour Cyril Ricardo. C'est vrai que c'est facile de pouvoir fumer derrière la caméra. Allez. Ça c'est vache. Et non, bien défendu côté la Bastide. On a tenté de refaire un molle derrière cette mêlée. Bien défendu côté la Bastide. Ça y est, on a compris comment défendre. Allez, on retente encore. Voilà, aussi au Mazamet là. Il vient d'arriver. Comment il ça n'a rien à voir avec le rugby, mais comment ils s'appelaient les deux vieux du Moupette Show là, tu t'en rappelles? Pardon? Les deux vieux du non, Moupette je sais Show. pas. Je peux pas te dire. C'est Si pas ma quelqu'un génération. si quelqu'un en commentaire peut me le dire. Parce que moi et Cyril, Ah, c'est vraiment Guillaume. les deux vieux du Moupette Show. Hein. Je te le Guillaume dis, qui moi. nous met un commentaire, t'en bois pas de bière, Cyril. Si, j'en bois. Et là, je t'avoue qu'il m'en manquerait une. C'est vrai que le Moupette Show, tu connais pas toi. Le Muppet Show, ouais. T'es trop jeune. On est un peu jeune, ouais. En effet. Ah, l'arbitre de touche C'est une réflexion de vieux. qui se que je fais, là. concerte avec l'arbitre du centre. Florian Bouquet-Manche, le capitaine de Briatex qui va à sa rencontre. Ça m'énerve parce que c'est tendu cette finale encore. Et là, oui. Ton cœur, c'est pas bon pour ton cœur. Hein, c'est clair.
Rien n'est joué. Attention, Briatec qui va se faire sanctionner. C'est tendu. Pour un mauvais geste, ce serait bizarre hein, quand même de la part de Briatec, c'est un mauvais geste. Théo Taurine m'a trouvé voilà. Statler et Walford. C'est possible. Mais voilà. Et voilà, pénalité. Le barbu et le sénile, c'est Cyril. Je déconne. Merci pour l'info. Allez, la Bastide qui trouve une touche au 22 mètres de Briatec. Et merci encore d'être encore nombreux à nous regarder. Surtout à cette heure-ci du dimanche matin. Ouais, midi 25, c'est le repas chez la grand-mère. Hein. Le fameux repas qui s'ensuit d'une sieste. On salue toutes les grand-mères qui nous regardent. Je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça, mais bon. On sait jamais. Ils sont de plus en plus connectés, les personnes âgées, Cyril. On te voit, hein. Instagram, Snapchat. Allez, bim. Tu m'as tendu la perche. C'est cadeau, ça c'est fait. Oui, on passe un petit coucou aux supportrices de Briatec, a priori. Allez, la Bastide, touche complète. Avec deux feintes, ça joue. Briatec, ça paraît réussi à courir ce ballon. Et c'est sorti côté la Bastide. J'ai au pied pour l'ailier. Ouais, c'est bien joué. Est-ce qu'il va avoir le rebond? Et il a le rebond. Dommage. Un peu trop fort contre lui. Touche pour Briatec maintenant. C'est dommage. C'était bien tapé. Dommage que le rebond n'ait pas été favorable pour l'ailier de la Bastide. Briatec va vouloir se réveiller. Cette fin de partie. Ça va recoller au score. 24-23. Pour la Bastide, c'est tendu jusqu'au bout. Il faut pas grand chose. Là c'est le sauteur. Avantage. Avantage. Allez. Alors c'est pas droit. Oh c'est là pas droit là côté Briatec. On va pas y arriver. Hein. On va pas s'en sortir là. Ouais, mêlé pour la Bastide. Nouvelle balle d'attaque. Au 22 mètres de Briatec. Les Tarnais sous pression. Allez, introduction par le demi-mêlée de la Bastide. Grosse poussée côté Briatec, on n'a pas gagné le ballon. Ça joue grand côté. Croisé avec le premier centre qui vient sur les frères Moriès, qui plaque à deux, un en haut et un bas. Le ballon est conservé par la Bastide. Qui va sortir son ballon grand côté pour un drop. Tentative de drop. Le drop. Et encore, est-ce qu'il masse le troisième? Non. Non, le troisième non, sera sur ça le passe côté. Pas. Ça passe pas. Et là, voilà, il fait chaud pour Briatec là. Le ballon est conservé. Attention là. Dans le camp. Oula, par contre, lui, oui, pénalité, évidemment, il s'est trompé de ligne. Pénalité bêtement concédée. Alors Fabien Le Cavalier Berthoumieux dit merci pour les grands-mères. Affreux cet arbitre. Alors Léo, ouais, peut-être à la caméra, mais non. Non. Affreux, non, je le trouve plutôt pas mal quand même comme arbitré, mais avant de l'arbitre comme ça toute la saison quand même. On a vu pire. Je le dis. On a vu pire. Alors des baffes, Nadège, on en a vu des deux côtés. Hein. Maintenant, en effet, l'arbitre aurait dû sortir le carton côté la Bastille vu le nombre de fautes qu'ils ont pu faire. C'est la seule chose qu'on peut lui reprocher. Ça discute pour Briatec là. Allez. Ça discute stratégie. Remplacement pour Briatec Tac. Rentre sur le terrain. Et j'aimerais rentrer sur le terrain. Surtout pour jouer une finale. Toujours bon à prendre. Et allez, encore une fois la touche par réussi côté Briatec. Ce qu'on signale. L'arbitre pénalité. Pénalité. On est venu dans l'alignement de Briatec côté la Bastide. Allez, ça va permettre d'avoir une touche plus proche de la ligne.
Ah, il faut pas se louper là pour la touche là. Faut une belle touche là. Hop hop hop, monsieur l'arbitre, allez. Ah, on a passé le cap. Descend. Voilà, Le cap ça y est. descend. Allez, Voilà, Briatex après, là. lancer, voilà, c'est vrai que les lancers sont pas terribles côté Briatex, c'est dommage. Le Ouais, nombre de on munitions pu qu'ils faire ont mieux, eu, mais bon, ils en ont gâché quelques-unes quand même. on prend. Alors que côté Briatex, même le soigneur boîte. Allez, ça y est, Jarro qui a Allez. récupéré une belle balle. Allez. Et on avance côté Briatex. Non, Et non, c'est en raté. avant. On va pas s'en sortir là. En avant sur la touche. Changement. Allez, changement côté Briatex, on fait rentrer en seconde de ligne. Bon, un petit pronostic, Cyril? Alors, très honnêtement, je ne vois pas comment C'est Briatex compliqué, là. peut renverser C'est la compliqué, vapeur. Là. ouais. Ça va être très compliqué. Bonjour à Mais Laurent. bon, c'est une finale, Laurent c'est une Picouza finale. qui nous suit en direct. Bonjour Laurent. Là, ça va être vraiment très compliqué. Manque pas grand chose là. Il manque pas grand chose, mais voilà, des détails qui font la différence. Et aujourd'hui, un bon buteur en face qui met 2 drops. C'est clair. Mais rien n'est fait encore. Introduction de la Bastide dans leur camp. Et pénalité, ouais, ça. Ah là là. La zone arbitrale, ça tire, ça pousse à essayer de récupérer le ballon de partout. Ça pardonne pas. Ah, il s'assure sa sortie aussi, hein. Il veut pas se mettre trop de pression, l'arbitre. C'est plus simple, il suffit une pénalité, c'est tranquille. Ouais. Il manque juste d'avoir le ballon. Clément, le score est de 24 pour la Bastide et 23 pour Briatex. Ouais, Julien, il manque d'avoir le ballon. Le ballon, tu l'as eu quand même, hein. Sauf que derrière, tu es incapable de proposer quoi que ce soit et d'avancer. Devant, tu tentes en permanence de faire des cocottes. La Bastide a réussi à mi-temps à réussir à les contrer. Donc c'est compliqué pour Briatex d'avancer dans ce contexte-là. Voilà, on a eu une bonne pénalité pour avancer. Tu perds le ballon encore une fois sur touche. Donc non, en effet, t'as pas de balle. Si t'es un peu plus précis sur tes lancers ou autre, ça aurait été beaucoup plus simple. Et voilà, la Bastide qui avance sur un molle. Voilà, Briac qui se fait avoir sur son propre jeu. Et ça avance. Là par contre, il n'y a que les avants. Hein. Les 3 cas sont toujours placés côté la Bastide. Ça avance, c'est bien organisé. Ça avance toujours, le ballon est toujours au fond. Ah, attention, est-ce que le ballon est clavé? Ouais. Là par contre, Attention, le là. ballon est au sol. Que va dire l'arbitre? Il donne une mêlée pour Briatex. Voilà, le ballon est enfermé. Bien arbitré. Mêlée pour Briatex. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir attaquer. Hein. C'est maintenant ou jamais. Il reste combien de temps? Je ne peux pas te dire exactement combien il reste. Ouais. Là, c'est vrai qu'il faudrait envisager Un jeter peu moins de un 5 minutes. chrono. Allez, pénalité. Pénalité pour Briatex. Pierrick Foutard paye ta bière. Ce serait bien quand on voit l'entraînement aussi, Pierrick. Je pourrais te payer la bière si tu viens à l'entraînement. Ouais, Nadège, je pense que tu as raison. 5 minutes, ça peut presque qu'il reste avec les arrêts de jeu. Alors. Allez, belle touche trouvée. Allez, c'est le moment ou jamais de lâcher les chevaux. Ça m'énerve, ça se décante pas là. Ne stresse pas, toi. Thomas. Ah, je Faut pas stresse là, stresser. je stresse là. On a quand même assisté à une belle finale avec des Oui, points, c'était bien débridé. sûr. Mais comme nous sommes tarnés avant tout.
Encore une touche loupée. Hein. C'est Oh pas là possible, là tu n'y là. arriveras pas. C'est pas possible. Allez, ça joue de côté. La Bastide, le 9 Attention, qui là. garde le ballon. C'est bien joué. Et voilà, manque de profondeur, c'est dommage. Ah, l'arbitre qui revient à l'avantage. Oh. Oula. Et c'est fini. Voilà. Le match est terminé. Avec un dernier mauvais geste côté la Bastide. Eh bien, bravo à la Bastide. Dommage pour Briatex parce qu'il y avait moyen quand même. Il y avait moyen, en effet, ils n'ont pas réussi à avoir assez de ballons pour mettre à mal cette défense de la Bastide. Et là, c'est vrai que le dernier mauvais geste de la Bastide aurait pu être sanctionné par monsieur l'arbitre. Alors qu'on a un joueur qui reste au sol. Non, c'est dommage pour Briatex. Il n'y a pas à dire. Mais bon, c'est le sport. C'est le jeu. Il y aura toujours un perdant quoi qu'il arrive. Oui, exactement. Hein. Et malheureusement, C'est une c'est une finale qui équipe était serrée, tardaise. c'était bien. Qui rate sa finale. Enfin, qui rate, non, qui a fait ce qu'il fallait, mais bon, pas assez. Bravo à la Bastide. On vous donne peut-être rendez-vous dans quelques minutes pour des interviews d'après-match. Et si c'est pas le cas, ben rendez-vous à 13h30 sur notre page Facebook. Pour le match de la on va essayer d'avoir des Pour interviews, quand Ossillon, même. en espérant que Ossillon On essaie d'avoir des réactions. Côté Briatex, ça va être compliqué. sauvera le mais- Tarn cet après-midi en gagnant une coupe. Cyril, Bon, ben à tout à l'heure. à plus tard. Et merci de nous avoir suivis, d'avoir été nombreux. Merci aux supporters de Briatex d'avoir fait le déplacement. Et encore bravo la Bastide.